Voilà, chers amis, pour notre dernière rencontre, cinquième rencontre, avec l'étude du cinquième et dernier chapitre de l'épître de Saint-Pierre. Alors on se rappelle qu'au chapitre 4, l'auteur avait exhorté la communauté chrétienne à rompre avec le péché, à la vigilance dans la vie communautaire, et puis également une exhortation à la persévérance face à la persécution. Maintenant, entrons dans ce chapitre 5e. Je lis des versets 1 à 4. Quant aux anciens, en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Saint Pierre s'adresse donc aux anciens de la communauté. Alors, ancien, en grec, se dit presbytéros. Et ce mot a donné tout simplement notre mot de prêtre. Les anciens, ce sont les prêtres de la communauté. Presbytéros a donné aussi en français presbytère, la maison où habitent les prêtres. Donc, Pierre s'adresse à ceux qui ont reçu la charge de la communauté, ces anciens, ces prêtres. Eh bien, Pierre d'abord rappelle qu'il est lui-même presbytre, ancien prêtre, et il y a sous-jacent à cette exhortation la mission que Pierre a reçue de Jésus dans le cours de sa vie terrestre, et mission qui lui a été redonnée après la résurrection. Rappelez-vous la rencontre au bord du lac de Galilée entre Jésus ressuscité et ses apôtres, et à Pierre, Jésus va dire « Je te confie à nouveau mes brebis, je pardonne ta faute, paie mes brebis, prends-en soin. » Eh bien, ce que Pierre a reçu de Jésus, Pierre l'a confié à ces anciens des communautés auxquelles il s'adresse, et il leur donne maintenant des consignes. Quelles consignes ? Eh bien, la première, c'est de veiller sur les brebis, de veiller sur le troupeau. Alors, le verbe grec qui se cache derrière veiller, c'est episkopountes. Et nous reconnaissons le terme épiscope qui donnera plus tard la mission d'évêque, la mission épiscopale. Donc ces anciens, d'une certaine manière, sont à la fois prêtres et évêques. À l'époque, il n'y a pas encore cette hiérarchie catholique bien en place, elle se dessine, mais l'épiscope est celui qui a la mission de veiller sur ce troupeau. Alors, comment ? Non par contrainte, c'est-à-dire à contre-cœur, mais de plein gré. Nous pourrions dire avec zèle, avec dévouement. Non par cupidité, mais par dévouement. C'est une question intéressante. La question de l'argent, semble-t-il, pouvait déjà être présente dans ces communautés. Nous comprenons que ces anciens, ces responsables de la communauté, ces prêtres donc, eh bien sans doute étaient déjà rémunérés par les fidèles qui assuraient leur subsistance. Eh bien Saint Pierre dit, n'en faites pas un gagne-pain. Voilà, ne soyez pas cupides. Et puis, il s'agit de commander non pas en maître, mais en devenant les modèles du troupeau. Comme quoi, il devait y avoir déjà, dans ces communautés chrétiennes, des problèmes d'abus de pouvoir qui ne sont pas de notre époque. Et déjà, Pierre met en garde, sa mise en garde s'appuie sur l'exemple de Jésus, lui qui est notre maître, eh bien, s'est transformé en serviteur, ainsi que nous le voyons dans le lavement des pieds.
Et c'est pour cela que cette exhortation aux anciens de la communauté, se termine au verset 4 par une attente de la manifestation du chef des pasteurs, du chef des bergers. C'est Jésus. En grec, le terme utilisé est archipoimen, on pourrait presque dire archiberger. On dirait par exemple archevêque, archi-évêque. Voilà, Jésus est le souverain prêtre, il est le chef des pasteurs, il est cet archi-berger de qui nous recevrons cette couronne de gloire. Maintenant, nous continuons notre lecture avec les versets 5 à 11, dans lequel, à la fin de l'épître, Pierre va comme donner un condensé, un résumé de son exhortation. Nous lisons. De même, vous les jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Comme nous l'avons dit, Pierre termine sa lettre avant la salutation finale par une brève exhortation qui reprend les thèmes fondamentaux qui ont déjà été donnés au cours de cette épître. Et nous allons voir que ces thèmes fondamentaux vraiment sont profondément inscrits dans l'exemple même de Jésus et dans son enseignement. Première exhortation, l'humilité. L'humilité du serviteur à qui Dieu donnera sa place. Nous pouvons penser à cette parabole que Jésus donne dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 7 à 11, sur les invités au festin. Et vous savez que celui qui se met de lui-même à la première place, va être remis à la dernière. Mais celui qui est à la dernière place par humilité, le maître de maison va lui dire, mon ami, avance-toi plus haut. Il s'agit donc non pas de prendre une place, mais de la recevoir de Dieu pour servir avec humilité. Deuxième conseil évangélique donné par saint Pierre, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis puisqu'il prend soin de vous. C'est un enseignement que Jésus lui-même a donné sans cesse à ses disciples. On pourrait citer de nombreux passages d'évangile. Je vous donne une référence dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 22 à 32, où dans cet enseignement, Jésus nous invite à tout remettre entre les mains de Dieu. Dieu se charge de nous. Voilà. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Au verset 8, l'auteur continue, « Soyez sobres, veillez », en particulier veillez face à l'adversaire qui rôde et qui cherche à dévorer. Voilà, cet appel à veiller, là encore, a été donné en de multiples occasions par le Seigneur Jésus dans son enseignement. Voilà, veillez, vous ne savez pas à quelle heure du jour ou de la nuit votre maître va revenir. Ne vous endormez. Excusez-moi, à vos souhaits. Vous ne savez pas à quelle heure le maître de la maison viendra. Veillez pour ne pas céder à la tentation. Et puis cet appel à résister à l'esprit du mal en communion avec vos frères. Le terme grec, c'est même fraternité.
c'est la fraternité universelle de l'Église. Vos frères sont aussi en butte aux mêmes souffrances. Voilà, retour à la fin à cette exhortation à être ferme face aux souffrances et aux persécutions. Vous aurez souffert un peu de temps, eh bien Dieu viendra vous rétablir lui-même. Et vous remarquerez à la fin cette finale très forte, c'est lui qui vous affermit, qui vous fortifie, qui vous rendra inébranlable. Autrement dit, notre roc, c'est le Seigneur. Voilà, c'est sur lui que nous appuyons notre foi. Comment pourrions-nous tomber puisque Dieu lui-même nous fortifie? C'est donc un appel très fort à la confiance et à la fermeté dans la foi qui conclut les exhortations de cette épître. Maintenant, les 3 derniers versets, comme dans toute épître, eh bien, constituent les salutations finales. Je lis donc à partir du verset 12 et jusqu'à la fin. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Alors nous trouvons dans cette salutation finale des éléments tout à fait intéressants, des noms de lieux, des noms de personnes, qui vont nous aider à porter attention à un point que je n'avais pas traité au début de l'étude, mais qui sont les circonstances de la composition de cette épître. Mais avant cela, Pierre rappelle le but de cette épître par 2 verbes, exhorter et attester que vous tenez bon dans la foi. Ça c'est très important. Dans l'encouragement de Pierre, il y a un constat plein d'espérance. Vous tenez bon, grâce à Dieu. Eh bien, continuez, puisque Dieu lui-même vous affermit. Pierre cite 2 collaborateurs, Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, par lequel je vous écris ces quelques mots. Donc, Sylvain est le secrétaire rédacteur de la lettre. Il s'agit très certainement, pense la tradition, du même Sylvain dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres, et qui est un collaborateur de Paul, un judéo-chrétien, c'est-à-dire un juif devenu chrétien, de Jérusalem, qui a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages missionnaires, en particulier à Corinthe. Alors, quel était le rôle de Sylvain? Pas seulement de transcrire la pensée de Pierre, un peu comme quelqu'un qui dicte et puis un secrétaire qui note mot à mot. Certainement, son rôle était plus important, presque de co-rédacteur. Et ceci expliquerait un petit mystère de cette lettre de Saint-Pierre. Comme je l'ai dit, elle a été rédigée en grec. Voilà, nous avons ici un exemplaire, par exemple, du Nouveau Testament en grec, c'est-à-dire dans la langue originale. Eh bien, quand les spécialistes regardent ce grec, ils disent que c'est un grec de bonne tenue, de bonne facture dans cette première lettre de Pierre. Et donc la question est, comment Simon-Pierre, qui, vous le rappelez, est un Galiléen, un artisan pêcheur, qui n'a donc pas une culture de lettré, peut-il écrire en un aussi bon grec? Eh bien, la réponse est probablement que c'est Sylvain qui retranscrit dans ce grec de bonne qualité la pensée de Simon-Pierre, qui sans doute savait parler un peu de grec, mais non pas s'exprimer de manière aussi précise. Voilà la première chose. Sylvain, collaborateur de Paul, monté à Rome, et qui à Rome, manifestement, s'est mis également au service de Saint-Pierre. Au verset 13, nous trouvons cette phrase énigmatique. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue. Babylone, c'est dans l'Irak moderne. Pierre n'habitait pas dans cette région-là. En fait, ici, Babylone désigne Rome. Babylone, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est cette capitale où le peuple juif a été conduit en exil après la capture de Jérusalem par le roi de Babylone, Nabuchodonosor.
Autrement dit, Babylone, dans la tradition biblique, ce sont ces puissances politiques adverses qui ont cherché à réduire en esclavage le peuple saint. Eh bien, c'est bien le cas de l'Empire romain, et donc de Rome, sa capitale. Eh bien, le paradoxe, c'est que Saint Pierre donc se trouve lui-même à Rome, à Babylone, et c'est de là qu'il écrit, vous savez, donc à ces communautés qui se situent dans l'Asie mineure, la petite Asie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Je ne reprends pas ce qui a été dit lors de la première étude, il vous suffira de relire les premiers versets. Alors, Pierre salue les communautés ainsi que Marc, mon fils. Alors ici, mon fils n'est pas à prendre dans un sens biologique, mais dans un sens spirituel. Marc est un fils spirituel de Pierre. Et la tradition l'assimile à ce Jean-Marc, dont il est question dans les Actes des Apôtres. Pierre alla se réfugier chez sa sœur après avoir été libéré miraculeusement des geôles de Jérusalem. Plus tard, ce Marc devint collaborateur de Paul, participa à son premier voyage missionnaire, puis devint collaborateur de Barnabé, un autre disciple important de la première Église, et finalement ce Marc se retrouve à Rome. La tradition attribue le deuxième évangile à ce même Marc, et l'on dit de lui qu'il était donc interprète, collaborateur, secrétaire de Pierre, ce qui explique que saint Marc, bien qu'il n'ait pas vécu avec Jésus dans le cours de sa vie terrestre, ait pu donc nous donner cet évangile, et bien donc principalement à partir des souvenirs recueillis auprès de saint Pierre. Oui, il est donc intéressant que saint Pierre, à Rome, où il terminera sa vie terrestre par la couronne du martyr, eh bien, soit entouré de deux collaborateurs principaux, puis d'autres bien sûr aussi, Sylvain et Marc, qui sont aussi des compagnons de Paul. Alors, Pierre et Paul, dans la tradition catholique, ce sont les deux colonnes de l'Église. Voilà, saint Pierre, celui qui a vécu avec Jésus, Paul qui a connu le ressuscité, Pierre qui va d'abord évangéliser prioritairement les Juifs, et Paul qui va évangéliser les païens. Eh bien, Pierre et Paul se retrouveront à Babylone, c'est-à-dire à Rome, et c'est là que l'un et l'autre, eh bien, donneront le témoignage ultime, c'est-à-dire le témoignage du martyr. Maintenant, notre épître se termine par une salutation. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel, certainement ici dans le cadre de la liturgie, c'est-à-dire de la messe, comme nous le faisons quand nous échangeons la paix du Christ. Et d'ailleurs, c'est par ces mots que se conclut l'épître, « Paix à vous tous qui êtes dans le Christ ». Voilà, nous terminons par ce verset notre lecture de l'épître. En conclusion générale de notre étude, je voudrais vous proposer 3 points. Le premier, vous le voyez, lire la Bible n'est pas si compliqué que cela. Bien sûr, il y a des livres très longs et très compliqués, mais il se trouve aussi dans la Bible des livres plus courts et plus abordables. En particulier dans le Nouveau Testament, vous pourriez lire, après cette première épître, une autre épître assez courte de saint Paul, l'épître aux Philippiens. Et vous pourriez lire également la première lettre de saint Jean. Donc 2 épîtres assez courtes, pleines d'enseignements, pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études particulières. Bien sûr, nous pouvons rencontrer des difficultés, on peut poser la question à un prêtre, on peut chercher sur Internet ou dans des notes d'une Bible, eh bien des explications s'il y a un verset que nous ne comprenons pas. Voilà, donc première invitation, continuez à découvrir et à lire par vous-même la Bible, peut-être en donnant priorité à ces petits livres. L'avantage, c'est que ça ne prend pas trop de temps et on le fait très volontiers. Deuxième point, vous savez que l'Église nous dit que ces écrits de l'Ancien comme du Nouveau Testament sont inspirés. Autrement dit, les auteurs ont été portés par l'Esprit Saint pour exhorter et affermir. Et nous comprenons bien, en ayant lu
et méditer cette lettre de Saint Pierre, qu'effectivement, Saint Pierre a été bien inspiré d'écrire à ses communautés, mais aussi de nous transmettre pour nous chrétiens d'aujourd'hui ce message de Dieu. Autrement dit, dans chaque écrit de la Bible, il y a une part bien sûr liée à l'époque, et il y a une part qui est pour tous les temps, qui est l'actualité de cette parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ces épîtres sont lues et proclamées dans la liturgie, c'est le troisième point, et en particulier, je l'avais signalé au début, la première lettre de Pierre accompagne les messes du dimanche du temps de Pâques. Et donc, dans la suite des dimanches, nous allons continuer à entendre, dans la deuxième lecture, des extraits de cette première lettre. Justement, pour nous dire que cette parole est bien vivante, et qu'aujourd'hui encore, nous sommes ces chrétiens qui avons besoin d'être exhortés et affermis dans notre vie chrétienne par les paroles de l'apôtre. Pour terminer cette étude, vous pourriez prendre le temps de relire en entier cette épître sans la vidéo, et puis peut-être tout simplement de noter pour vous-même une phrase ou deux phrases qui ont touché votre cœur, pour qu'on puisse aussi mémoriser, non pas tout, c'est évidemment impossible, ce n'est pas le but, mais des formules, des phrases qui, parce qu'elles ont touché mon cœur, eh bien, sont le signe que Dieu me parle à travers ces écrits inspirés. Alors je me permets de conclure cette étude avec les mots même de Saint Pierre. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Amen.